incité en quelque sorte à reformuler des propositions que nous vous avions déjà formulées et que vous avez systématiquement balayées d'un revers de main. L'Assemblée, ça sert justement à débattre tout le long de l'année. On n'a pas besoin de 2 jours spécifiques. Et l'Assemblée, ce n'est pas une assemblée consultative, c'est une assemblée qui décide, qui fait des lois, qui légifère. Donc nous transformer comme ça tout d'un coup en une espèce de discussion de salon, c'est un peu étonnant, quoi. On fait en sorte que le Parlement soit une sorte de théâtre d'ombre vide où on discute de quelque chose qui n'existe pas. Je trouve ça tragique pour la représentation nationale. C'est un faux débat. En réalité, les députés du Rassemblement national ont droit à 9 minutes. 2 minutes sur la transition écologique, 2 minutes sur la fiscalité et 5 minutes royalement accordées à Marine Le Pen alors que nous représentons des millions d'électeurs. En 9 minutes, nous allons donc devoir faire nos propositions. Bon, c'est assez dans l'esprit finalement d'Emmanuel Macron qui considère que le prince écoute et décide à la fin. On propose sans arrêt, sous forme d'amendements, de propositions. On remarque d'ailleurs qu'on a quand même une majorité qui est particulièrement... qui ferme les yeux sur les propositions de l'opposition. Même quand toute l'opposition est d'accord sur certaines choses, elle s'ingénie à les refuser. Donc je doute que ça change vraiment à l'occasion de ce grand débat. Je pense que ça continue à être la grande propagande surtout. On a des grandes oreilles, on a entendu le fruit de toutes les consultations sur le territoire. Qu'est-ce que nous demandent nos concitoyens? Ils demandent des mesures très précises, tout de suite, immédiates. C'est un appel sur le plan social et territorial, une justice sociale et territoriale. Donc on a besoin de mesures maintenant concrètes à la sortie de ce débat, tout de suite. Et puis ensuite, il y a eu des consensus et des dissensus, c'est-à-dire des demandes qui font l'objet d'un réel consensus. Eh bien, il faut maintenant lister lesquelles et puis travailler pour en faire de réelles propositions. Et puis des dissensus, il faut expliquer à la population pourquoi on ne les retient pas. C'est le minimum de notre devoir vis-à-vis de ceux qu'on a consultés.